Allô, bonjour Jordi. Bonjour, Prends place. merci. Alors, comment te sens-tu aujourd'hui? Ben ça va, à part le froid, la neige là, mais ça va. C'était correct pour toi de venir ici? Oui, ça va. Tu t'es facilement retrouvé? Non, je connais un peu le coin là, donc du coup c'est... Ok. Est-ce que tu veux, avant de commencer notre intervention, est-ce que tu veux aller aux toilettes? Est-ce que tu veux boire de l'eau ou du café pour être à l'aise? Non, c'est comme... Ok. Mais alors, pour commencer, moi je m'appelle Lola. Je suis une intervenante en travail social. Et déjà pour commencer notre intervention, je te remercie d'être venu me voir aujourd'hui. Et avant de débuter, je vais te parler de mon rôle au fait et de t'expliquer les limites de la confidentialité. Alors, c'est quoi la confidentialité? Alors, tout ce que nous allons nous dire aujourd'hui sera resté confidentiel, sauf si tu es en danger ou une tierce personne est en danger au fait. C'est là en fait qui va me pousser à dévoiler au fait notre intervention. Est-ce que tu es correct avec cela? Oui, ça me dérange. Alors, nous pouvons maintenant débuter notre intervention. Alors, dis-moi, Jordi, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ici? Ben, dans le fond, je suis venue te voir parce que je vis une situation très difficile dans mon milieu de travail. Je viens d'être nommée récemment là, il y a 3 mois. Mais j'ai l'impression que là où je suis partie, c'est pas fait pour moi. Genre, mon nouveau superviseur, il me rend la vie difficile, il me met beaucoup de pression. Du coup, j'ai l'impression que tout ce que je fais, il n'apprécie pas. Il n'apprécie pas. Et cette situation, si je ne parle pas à quelqu'un, je risque d'être explosée. Raison pour laquelle je vais te voir. Ok, est-ce que vous avez l'impression que votre travail n'est pas reconnu et que la charge vous semble difficile à gérer pour vous? La charge ne me semble pas difficile, mais c'est juste que mon travail n'est pas reconnu. Surtout avec mon nouveau superviseur, si je peux dire. Genre, si tout ce que j'ai fait, lui, il n'apprécie pas, il ne veut pas et tout. C'est vrai qu'il est censé me superviser, mais genre, il ne me facilite pas la tâche. Ok. Vous vous sentez constamment remise en question dans vos compétences? Exactement. Prenez votre temps, respirez, soupirez. On est encore là, donc sentez-vous à l'aise. Prenez tout votre temps. Je suis là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je dois faire pour être appréciée à ma juste valeur. Genre, même la semaine passée, j'ai essayé de faire un rapport, je l'ai amené. Avant, c'est lui qui me mettait la pression de faire le travail. J'ai pris mon temps de le faire, j'ai amené. Il n'a même pas pris le temps de regarder. Il l'a jeté par terre. Cette situation m'a tellement embarrassée. Je ne sais pas. Vous avez vécu cela comme une humiliation et cela a renforcé votre sentiment d'incompétence en vous? Ça, c'est vraiment la pire humiliation de ma vie. Parce que, genre, Prenez votre temps, je suis là. le problème, c'est quelqu'un qui parle pas doucement. Tellement que quand il avait fait ça, il a crié et tout le monde m'a regardé et je me suis sentie vraiment. Il semble que vous soyez très exigeante envers vous-même. Et si cette situation parlait aussi des attentes irréalistes de votre patron, plutôt que seulement vos compétences à vous. Je suis. Au fait, c'est pas question que je suis exigeante pour moi, mais moi, je suis le genre de quelqu'un qui aime mettre de l'accent dans ce que je fais. Raison pour laquelle
s'il s'agit de mon travail, je ne joue pas avec ça. Je le fais cœur ouvert, cœur honnête. Et avec cette personne qui est censée me surveiller, comment je peux être à l'aise pour travailler. Vous me dites que vous travaillez énormément en même temps. Vous doutez de vos compétences. Est-ce que ces doutes sont liés à ce que votre patron vous dit ou à quelque chose de plus profond? Ouais, c'est toujours, ça vient de ce qu'il fait. Vu que il n'apprécie pas, c'est lui mon superviseur, il n'apprécie pas mon travail, il me fait douter de mes compétences, si on peut dire. Je lui dis, ben, peut-être, soit je ne suis pas à la hauteur pour ce poste, ou bien pour ce travail, tu vois. Alors, vu que c'est notre premier rendez-vous, nous avons eu à parler, au fait, on va juste récapituler au fait. On a eu à parler de votre stress au travail et votre sentiment de ne pas être à la hauteur au fait, et que vous avez un sentiment et que vous vous sentez pas, vous êtes pas, les gens ne sont pas reconnaissants en fait envers vous avec le travail que vous donnez là-bas au fait. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Alors, ce que je remarque, c'est que malgré cette situation difficile, vous continuez à vous investir dans votre travail et vous lâchez pas les bras. C'est ça. Mais c'est parce que c'est quelque chose, on me paye pour ça. Du coup, je dois m'y mettre. Donc, je ne sais pas comment. Alors, comment te sens-tu après notre discussion d'aujourd'hui? Moi, je sens que ça va. Vu que j'ai dit au début, j'ai vraiment envie de parler avec quelqu'un. Et je l'ai eu à faire avec toi. Je pense que ça peut m'aider en tout cas. Ça va m'aider. Alors, nous pouvons approfondir cela si tu veux bien. On va juste prendre un prochain rendez-vous et on va plus en découdre, genre plus approfondir la discussion. Es-tu d'accord avec ça? Alors on peut se voir la semaine prochaine si tu es intéressé, ou même local, je serai toujours là. Je vais t'envoyer un mail pour que tu puisses confirmer le rendez-vous avec moi pour la semaine prochaine. Et je serai très contente de te revoir. Alors j'ai été contente de te voir aujourd'hui, Jordi. Et j'espère que tu seras là la semaine prochaine. Je vais t'envoyer les heures et tu pourras en fait choisir l'heure à laquelle tu pourras et l'heure à laquelle tu seras disponible parce que nous sommes ouverts jusqu'à 16h30. Donc voilà, je suis très contente de t'avoir rencontré aujourd'hui, Jordi. J'espère que tu t'es senti à l'aise avec moi. Ça va. Et à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vais t'aider à fermer la porte. Ok.